Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel je vais vous expliquer quelle est ma méthode infaillible pour capter l'attention de vos prospects. Je vais répondre ainsi à la deuxième question que vous vous posez, comment capter l'attention de mes prospects? Il y en a certainement d'autres, mais j'utilise celle-ci depuis toujours et je vous assure qu'elle fonctionne très bien. Qui plus est, elle est très facile à mettre en œuvre. Cette méthode fonctionne aussi bien pour le marché chaud que pour le marché froid. Que vous rencontriez les personnes physiquement ou pas, avec quelques variantes pour celles que vous contactez par Internet. Nous avons vu dans le tutoriel précédent pourquoi il est important de faire sa liste de noms. Maintenant que vous avez rédigé cette première liste de contacts, il va falloir l'exploiter correctement. Vous allez devoir appeler les membres de cette liste, ou mieux les rencontrer, dans le but bien entendu de leur passer votre message. Mais vous ne devez pas le faire n'importe comment. Lorsqu'on démarre en MLM, une erreur trop fréquemment rencontrée et génératrice de grosses déceptions est de se positionner en tant que vendeur et sans même s'en rendre compte. Parce qu'on est tellement emballé par ce qu'on fait qu'on voudrait que les autres en fassent de même. Et on précipite les choses. À de rares exceptions près, c'est voué à l'échec d'avance. Alors pourquoi ? Tout d'abord, il faut bien comprendre que la personne qui est en face de vous ne sait pas que ce que vous allez lui proposer est une superbe opportunité. D'autant qu'aujourd'hui, tout ce qu'on vous propose est présenté comme de superbes opportunités. Et puis, il faut peut-être aussi commencer par le commencement. Le commencement, c'est quoi? C'est simplement parler à la personne de ce qu'elle a envie d'entendre. Et de quoi la personne a envie qu'on lui parle, à votre avis? Eh bien, tout simplement d'elle. Imaginez-vous quelqu'un qui vient vous voir et que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui va juste après le bonjour vous parler d'une superbe opportunité qu'il vient vous proposer. C'est sûrement vrai d'ailleurs, mais comment vous le prenez? Mal bien sûr, puisque vous ne percevez que le côté intéressé du propos, et c'est normal, toute personne normalement constituée réagirait de la sorte. Partant du principe sage de ne pas faire aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse, ne reproduisez pas cette erreur et faites les choses humainement. J'utilise une méthode simple qui fonctionne parfaitement et qui vous assure à 100% d'avoir quelqu'un en face de vous, à votre écoute et prêt à entendre votre message. Ensuite, qu'il adhère ou pas à ce que vous lui proposez est une autre histoire, mais ce n'est pas le problème. Néanmoins, s'il ne vous suit pas dans cette aventure, parce qu'il en a tout à fait le droit, il saura au moins ce que vous faites, et si lui ne rentre pas dans le système que vous lui proposez, il pourra toujours vous orienter vers quelqu'un susceptible d'être intéressé. Vous vous souvenez, dans le tuto précédent, demandez systématiquement aux personnes à qui vous parlez s'ils ne connaissent pas quelqu'un que ça pourrait intéresser. Elles le feront naturellement grâce à cette méthode, qui n'est pas de moi d'ailleurs, je le précise. Alors, quelle est cette méthode miraculeuse? En fait, c'est excessivement simple. La première chose à garder à l'esprit, c'est de ne surtout pas faire comme beaucoup de marketeurs, c'est-à-dire de lui parler avec une calculatrice à l'esprit. Ce que je veux dire par là, c'est de ne pas l'aborder uniquement par intérêt. Parlez-lui simplement avec votre cœur. C'est un être humain avec tout ce que ça comporte comme émotion, sensibilité et sentiments. Créez de l'empathie, intéressez-vous à lui. Après tout, c'est vous qui le contactez. Il prend du temps pour vous et c'est le moins que vous puissiez faire, non? Ce que les gens aiment par-dessus tout, qu'on leur parle, c'est tout simplement ce que je vous disais. C'est normal, c'est juste humain. Ils vous diront que non, certainement, mais c'est faux. Regardez-vous par exemple. Comment vous vous sentez quand quelqu'un s'intéresse à vous sincèrement, prend de vos nouvelles et vous écoute? Vous trouvez ça bien, non? Vous appréciez? C'est sympa de sa part de s'intéresser à vous. Eh bien, il en est exactement de même pour les autres. Accordez-lui votre attention, il ou elle le mérite bien, non? Attention, soyez sincère et parlez-lui de façon désintéressée. Sinon, la personne le sentira, elle se méfiera par a priori sur ce que vous allez lui dire parce qu'elle percevra un manque de sincérité. On a tous vécu des situations où on voit l'autre arriver avec ses grands sabots. Rappelez-vous comment vous avez réagi. Autre point important, à moins que la personne n'habite pas très loin ou soit contactée par Internet, je vous suggère de la rencontrer physiquement, autour d'un verre, à table, peu importe. Mais c'est mieux d'avoir la personne en face de soi pour parler tranquillement. Si ce n'est pas possible, il faudra bien préparer votre entretien en amont. Lorsque vous allez à ce rendez-vous physique ou au téléphone,
Et surtout, si vous n'avez pas eu la personne en ligne ou que vous ne l'avez pas vue depuis longtemps, dites-vous que vous allez d'abord voir la personne par plaisir et qu'accessoirement, vous allez lui proposer quelque chose. Le marketing de réseau est une activité géniale qui procure du bonheur parce que vous travaillez en partageant avec les autres des moments agréables et privilégiés, sans contrainte, et je vous assure que c'est très épanouissant. Allez-y dans cet état d'esprit-là et je vous assure que vous allez rayonner auprès de votre interlocuteur qui voudra savoir ce qui vous rend si heureux. Lorsque vous êtes en face de la personne, dites-vous que vous êtes heureux de la voir. Demandez-lui tout simplement comment elle va depuis tout ce temps. Comment va sa famille? Comment vont ses affaires? Tout ce qui le concerne directement et uniquement elle. Ne lui parlez surtout pas de vous. Votre tour viendra, rassurez-vous. Attention à ne pas tomber dans le piège à ce moment-là, en ne résistant pas à la tentation de lui dire quelque chose qui vous concerne. Il faut se contrôler parce que naturellement, on a tendance à rebondir sur soi. C'est automatique. Je peux vous dire que j'en sais quelque chose, j'ai eu dû, à titre personnel, beaucoup travailler pour passer ce cap. Sinon, ce sera difficile de capter à 100% son attention sur le message que vous voulez lui faire passer ensuite, puisque vous êtes dans un échange normal, un coup à lui, un coup à vous, etc. C'est ce qu'il faut éviter. Il faut mettre la personne dans une situation qui va faire que c'est elle qui va venir vers vous et vous demander ce que vous faites. Vous allez comprendre. Alors ensuite, quand vous avez posé votre question, quelle qu'elle soit, écoutez sa réponse. Ne l'interrompez pas. Et quand elle a fini de parler, rebondissez de suite sur ce qu'elle vous a dit et posez-lui une autre question sur elle en enchaînant sur la réponse qu'elle vient de vous faire. Évidemment, elle va continuer à vous répondre, content de voir que vous vous intéressez réellement à ce qu'elle est devenue, ce qu'elle aime, ce qui la passionne, sa famille, sa vie tout simplement. Et vous poursuivez ainsi jusqu'au moment qui arrivera, je vous l'assure, même si quelquefois ça prend du temps, où elle vous dira « Bon, allez, assez parlé de moi maintenant, et toi, qu'est-ce que tu deviens ?» Et là, bingo, vous avez quelqu'un en face de vous qui maintenant est prêt à vous écouter. Et il le fera tout simplement parce que vous avez pris le temps de lui offrir toute votre attention, vous avez pris le temps de vous intéresser à lui, et c'est lui maintenant qui vous demande que vous lui parliez de vous, en juste retour des choses. Et tout comme vous, il va vous écouter. Vous saisissez la différence ? Retenez ce principe de base. Apprenez à donner pour mieux recevoir. C'est primordial. Dans cet exemple, j'ai utilisé le tu, mais la méthode fonctionne aussi bien avec des gens que vous ne connaissez pas, je vous le garantis. Parce qu'il est tellement rare aujourd'hui de voir des gens qui s'intéressent réellement aux autres, que lorsqu'on a quelqu'un en face de soi qui vous écoute, on n'a pas franchement envie de le laisser partir très vite. Faites-en l'expérience et vous m'en direz des nouvelles. Un autre avantage, et non des moindres, de s'intéresser aux gens, de les faire parler, c'est que cela va vous permettre de jauger l'état d'esprit et la situation dans laquelle se trouve la personne que vous avez en face de vous. Elle va spontanément vous donner une multitude d'informations, tout naturellement, qui vont vous permettre d'orienter votre discours et votre proposition en fonction de l'état d'esprit dans lequel se trouve cette personne, ce qui aurait été impossible à faire si vous lui aviez proposé d'entrer votre opportunité. Imaginez que la personne vient de se séparer et se trouve en plein divorce. C'est un traumatisme et elle ne sera pas forcément émotionnellement au mieux pour vous écouter. Il sera certainement judicieux de reporter votre proposition et de lui en parler plus tard quand elle sera plus réceptive. Elle aura plus besoin à ce moment-là de se confier et que vous l'écoutiez que de vous entendre lui proposer une opportunité. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Ce n'est pas grave, reportez cette discussion à plus tard. Sa situation difficile du moment justifiera de votre part un appel plus tard pour prendre de ses nouvelles et elle sera sensible à votre attention. Certains à MLM préconisent d'appeler les personnes que vous avez couchées sur votre liste de contacts et de leur dire que vous avez quelque chose d'extraordinaire à leur proposer. Mais que vous ne pouvez pas en parler au téléphone et qu'il faut absolument qu'ils vous consacrent un peu de leur temps parce que vous allez changer leur vie. Non mais franchement, si quelqu'un à titre personnel vous dit ça, vous allez immédiatement penser quoi? Qu'il a quelque chose à vous vendre, évidemment. Où est l'empathie dans cette méthode? Il n'y en a pas. Et si on vous le proposait à vous, de cette façon-là, est-ce que vous adhéreriez? Bien sûr que non. Alors oubliez ce genre de méthode qui ne fonctionne pas et qui va vous discréditer auprès des gens que vous connaissez.
Ok, alors pensez d'abord à parler avec votre cœur. Vous savez que vous apportez quelque chose de génial qui va aider cette personne, mais amenez-lui comme un cadeau. Après que vous vous soyez réellement et sincèrement intéressé à elle. Soyez offreur et pas demandeur. Une fois que la personne est à votre écoute et prête à entendre ce que vous avez à lui dire, à ce moment-là, vous allez pouvoir lui parler de vous, mais il n'est pas nécessaire de vous précipiter tout de suite sur la présentation de votre opportunité, c'est évident. Parlez-lui aussi de votre famille, de vos loisirs, etc. Pas pendant 3 heures, bien sûr, mais ne lui parlez pas de votre travail. Pourquoi ? Si vous ne lui en parlez pas, elle va d'elle-même vous poser la question, puisque le travail est une partie importante de notre vie, et elle voudra savoir ce que vous devenez professionnellement. À ce moment-là, vous allez pouvoir vraiment lui parler de ce que vous faites. Amenez-la doucement sur le terrain. Pour ce faire, j'utilise 3 méthodes que je vous détaille dans le tutoriel suivant et que je vais choisir en fonction justement de ce que je viens d'apprendre en écoutant la personne en face de moi. Elles sont aussi simples que celles-ci et vous seront extrêmement utiles pour atteindre le but que vous recherchez tout en étant attentionné face aux personnes que vous avez en face de vous. Votre message doit être bref, concis et suffisamment attirant pour que la personne ait vraiment envie d'en savoir un peu plus. Il est inutile à ce stade de rentrer dans des détails trop compliqués qui ne feraient que perturber votre interlocuteur, voire même l'embrouiller car vous perdriez toute chance de l'amener dans l'activité. Votre seul objectif à ce stade-là, c'est d'amener la personne à assister à une séance d'information ou un webinaire, de préférence chez vous, en votre présence, pour pouvoir répondre à toutes les questions et la rassurer. Dans le cas où la personne ne peut pas venir assister à la réunion ou au webinaire parce qu'elle habite loin, vous vous assurerez avant la présentation qu'elle sera bien présente et vous l'appellerez après la présentation pour faire le point avec elle. C'est absolument primordial. C'est une sorte de service après-vente. L'avantage est que vous n'avez pas besoin de maîtriser la totalité de la présentation puisque quelqu'un d'autre va le faire à votre place. Et c'est toujours mieux que ce soit une tierce personne qui explique le concept. Il y a plus de crédibilité. Vous pourrez toujours lui donner toutes les explications ensuite et contacter, pourquoi pas, l'orateur pour qu'il réponde en direct aux questions si vous n'aviez pas tous les éléments à donner à votre prospect suite à ces questions. Je le fais moi-même. Cet avantage est énorme car vous pouvez démarrer votre activité immédiatement puisque vous bénéficiez de la force du réseau et de ce qu'il apporte. Encore une fois, surtout n'invitez pas 10 personnes d'un seul coup. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous ne pourriez pas vous occuper d'elles comme il le faudrait. Ça ressemblerait à un guet-apens et vous perdriez 10 contacts qui auraient pu, pour la plupart, vous suivre dans cette belle aventure. De plus, si vous avez une personne très négative dans le groupe, et vous en aurez, elle va vous mettre dans l'embarras et comme vous ne serez pas forcément en mesure de répondre à toutes ces objections, système pyramidal, arnaque, etc. Tous les développeurs en MLM connaissent ça par cœur. Et bien à ce moment-là, vous perdriez le crédit face aux autres avec un résultat à l'encontre de celui recherché, mais surtout, vous pourriez être totalement déstabilisé personnellement, avec certainement le doute qui s'installe sur vos compétences à faire ce métier face à cet échec. Préférez inviter 1 ou 2 personnes, maximum 3, et c'est déjà beaucoup, pour leur consacrer le maximum de temps et être en mesure de leur apporter tous les éléments de réponse qu'ils souhaitent. Il vaut mieux inviter 1 personne qui vous suit que 10 qui vous quittent. Croyez-moi. Si vous invitez plus d'1 personne, évitez également d'inviter des personnes qui ne se supportent pas. Parce que ça va plomber un peu l'ambiance et le résultat, évidemment, s'en ressentira. Bien, déjà, si vous procédez de cette façon en suivant pas à pas ce que je viens de vous indiquer, vous allez voir que votre taux de réussite va être très nettement supérieur à celui de beaucoup en marketing de réseau. Ne pensez pas que ce soit présomptueux de vous dire ça, mais c'est juste que cette méthode marche parfaitement, tout simplement, parce que vous vous intéressez aux autres en tant que personne et pas par le potentiel financier qu'elles représentent. Vous créez de l'empathie. Elles comprennent ce que vous leur apportez, c'est vraiment pour leur faire du bien à elles, ce qui est fondamentalement différent du discours de vendeur de tapis, comme je l'entends trop souvent. J'espère que vous comprenez bien la différence. Il nous reste maintenant à voir les autres moyens de contacter d'éventuels prospects. Je veux parler notamment de l'emailing, d'Internet et des réseaux sociaux. Si vous utilisez déjà ces outils, vous avez pu remarquer qu'une multitude de personnes vous contactent déjà tous les jours pour vous proposer du business.
Réfléchissez juste 2 secondes, quelle est votre réaction face à ces propositions et vous comprendrez que ce n'est absolument pas la bonne méthode. Là aussi, et même si vous ne connaissez pas les personnes, vous devez parler avec le cœur, créer de l'empathie, vous intéresser à elles et seulement après leur proposer éventuellement votre opportunité. Que ce soit avec Skype, Facebook, Google+, ou n'importe quel autre système, vous devez procéder de la même manière. Intéressez-vous d'abord aux personnes que vous contactez et vous verrez qu'elles vous le rendront bien. Et oui, je sais, ça prend plus de temps, c'est plus de travail, mais c'est autrement plus efficace. Au final, vous allez vous y retrouver, mais surtout, vous le vivrez beaucoup mieux. Un conseil, évitez impérativement l'envoi massif d'emails. Beaucoup pensent qu'en procédant ainsi, ils vont recevoir une avalanche de demandes d'informations en retour. C'est une grossière erreur. Les destinataires mettront votre mail à la poubelle sans le lire, comme beaucoup de mails que nous recevons au quotidien, ou le mail ira directement dans les courriers indésirables. Et votre taux de conversion sera nul. De plus, une fois que vous aurez envoyé votre mail, il vous sera beaucoup plus difficile de contacter les gens, puisqu'ils se douteront bien que si vous les recontactez, c'est pour faire suite à votre proposition. L'effet ne sera pas le même et il y a de bonnes chances que vous soyez grillé. Je vous le répète encore une fois, le marketing de réseau est une activité qui se pratique avec le cœur. Soyez humain et intéressez-vous d'abord à la personne qui est en face de vous. Le reste viendra naturellement. Maintenant que vous connaissez ma méthode pour capter l'attention de vos prospects, il ne vous reste plus qu'à l'appliquer dès à présent. Faites l'expérience à blanc, sans rien proposer à la personne en face de vous, juste pour voir si ça fonctionne. Et je vous propose de me faire un retour sur le forum de vos résultats. Voilà, j'espère avoir été suffisamment exhaustif dans la réponse à la deuxième question que vous vous posez, donc comment capter l'attention de mes prospects. Je vous propose maintenant de voir dans le prochain tutoriel la réponse à la troisième question, qui est qu'est-ce que je dois leur dire ou ne pas leur dire. Donc je vous disais, j'utilise 3 méthodes simples pour amener la personne à assister à une présentation en fonction de ce qu'elle vous aura dit pendant la discussion que vous venez d'avoir. Dans ces 3 méthodes, vous allez voir ce que vous devez dire et faire, mais aussi ce que vous ne devez pas dire et ce que vous ne devez pas faire. Merci pour votre attention, à tout de suite.